C'est quand même compliqué. En tout cas, c'est vrai que ça a pu peut-être l'assommer sur les images qu'on a vues hier, mais il s'y attendait parce qu'en fait, la mise en examen d'hier, c'est la suite logique de ce qui s'est passé il y a 1 an et demi avec le Sarcoton. C'est-à-dire que quand le Conseil constitutionnel a reconnu et a validé le fait que les comptes de campagne avaient été dépassés, on a eu donc le fameux Sarcoton pour lequel il fallait rembourser 11,5 millions d'euros, mais c'était donc la preuve finalement que les comptes avaient été explosés. Hier, il y a eu deux choses. Il a été mis en témoin assisté sur l'affaire Big Malion, un système de fausse facturation mais pas mis en examen. Il faut bien faire le distinguo entre les deux. Et donc, il a été reconnu hier, enfin, il a été mis en examen hier pour simplement le dépassement des comptes de campagne, ce qui n'est pas un fait nouveau, puisque ça fait 1 an et demi qu'on le sait déjà. Oui, ce qui est étonnant quand même dans cette histoire, c'est que c'est quand même Jean-François Copé qui a été longtemps montré du doigt dans toutes ces affaires, et finalement, Jean-François Copé, lui, n'a pas été mis en examen. Mais il a été assisté également. C'est ça. Et donc, il n'est pas mis en examen. Mais Jean-François Copé, et c'est Nicolas Sarkozy, au final, qui se retrouve mis en examen. Mais bien sûr, mais à qui profite entre guillemets, à qui profiterait le crime? Pas Jean-François Copé. Jean-François Copé n'était pas candidat à la présidentielle. Les juges s'intéressent à quoi quand on dit à qui profite le crime? C'était plus à Nicolas Sarkozy. Non, mais ce serait plus à Nicolas Sarkozy qui était candidat en campagne qu'à Jean-François Copé qui était simplement celui qui animait le parti. Parce que en fait,